Rebonjour, c'est la dernière partie sur le Forest Case. Je sais que j'étais très long sur le coup, puisqu'au final, il m'aurait suffi de vous mettre le lien de la conférence et de laisser l'affaire en l'état. Même sans intervenir, sans rien dire, tout était dit, la messe était dite. Madame Forest s'est compressée en cube toute seule dans sa propre hypocrisie par la seule et formidable force de son imprudence tactique et de son autosatisfaction d'intellectuel coopté et inamovible. Quoique je dis inamovible, il me semble que le monde a eu la bonne idée de cesser sa chronique. Peut-être qu'ils ont été effrayés par les dernières les aberrations qui ont été proférées et retirées promptement. Donc, les simples citations de Caroline Forest sont selon moi un triste symptôme de l'ère du temps, où le fumisme pur et simple et les raisonnements binaires tentent à remplacer la victoire par chaos argumentaire. Est-il besoin donc de s'étendre sur le sujet, de crever les pneus et la roue de secours de cette ambulance folle? Franchement non, Caroline Forest a déjà, sans s'en rendre compte, installé confortablement entre quatre planches toutes ses futures postures de militante antiracistes et laïque sincère. Donc en principe pas besoin d'y revenir, mais malgré la ribambelle d'intellectuels trépanés que nous nous sommes déjà tartinés, il faut reconnaître qu'ici on atteint tellement l'ataraxie qu'on est obligé d'y revenir un peu. Enfin, que quelqu'un envoie des fleurs à Caroline, on n'aurait pas dit mieux qu'elle, enfin quand même. Elle se rend à une conférence sur le racisme. Et elle nous parle uniquement d'antisémitisme et d'islamisme. Elle est où l'islamophobie, la négrophobie, les autres racismes quoi? Ah bah on sait pas, on les a oubliés en route, on les a pas pris dans les valises. À la place on a pris un chargement de burqa ou de voile et donc pour parler du racisme, on va juste parler d'agression antisémite et de voile, d'antisémitisme et d'islamisme. Bon, a priori il en manque au moins 50 ou 60 ou 70% du racisme dans cette histoire. Enfin, elle dit ça pendant 30 minutes, racisme égale antisémitisme et islamisme, islamisme égale antisémitisme, nanana, où est le reste du racisme, on ne sait pas. Elle rend même des comptes en matière de laïcité réduite au seul combat contre le voile. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la laïcité, au bout d'un moment? C'est un autre débat, la laïcité. Ou à la limite, c'est un débat annexe. Mais en aucun cas, la laïcité ne serait un complément ou le double négatif de l'antisémitisme ou une branche de la xénophobie. Les mots ont un sens. Enfin, c'est un clown pétomane célèbre qui nous l'a dit. Et une fois n'est pas coutume, pour le coup, il avait raison. Quand quelqu'un porte un voile, c'est pas du racisme. Si vous voulez, à la limite, c'est du prosélytisme, mais pas du racisme. Mais non seulement on a du mal à comprendre ce que ce débat fout là, mais en plus, on voit que c'est là à la place du racisme autre que judéophobe. Ce n'est pas une conférence sur l'antisémitisme où vous vous êtes rendu pour vous exprimer, madame. C'est une conférence sur le racisme tout court. Que vous trouviez que l'antisémitisme serait une branche plus abominable que les autres au sein du racisme global, que vous pensiez même, peut-être comme Olivier G, que c'est différent, ça c'est une chose, mais que vous pensiez que le racisme regroupe non pas d'un côté l'antisémitisme, de l'autre côté la négrophobie, de l'autre côté l'islamophobie, etc., mais juste d'un côté l'antisémitisme, vous savez, le chauve avec des bottes noires, et de l'autre l'islamisme, qui maintenant est pris comme un simple synonyme d'antisémitisme avec de la barbe et des cheveux, et ça me fait penser que Sa Majesté Béchamel a frotté beaucoup trop fort et qu'un bout du cerveau est parti au brainwashing. En gros, sur cette scène-là, Caro nous parle d'une France qu'il faut atteindre, une France idéale, qui sera enfin débarrassée du racisme, c'est-à-dire qu'il faut comprendre sans antisémites et sans islamistes. Donc les autres, détestant les Noirs, les Arabes, les Chinois, tout ce que vous voulez, vous pouvez rester. Est-ce que tout ça a un sens? Enfin, voilà. Donc c'est là qu'on va réécouter Caro qui nous parle de son petit taser de poche avec lequel elle se croit championne de boxe intellectuelle. Et on a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu quelque chose de toléré ou en tout cas auquel on s'est habitué. Là, j'ai vraiment envie de vous rassurer sur ce point. L'antisémitisme n'est absolument pas quelque chose auquel on s'habituera jamais en France. Nous avons une histoire, personne ne l'oublie. Elle est au cœur même de tout ce qui est le débat intellectuel français. Et c'est ce qui d'ailleurs rend si fou furieux nos adversaires idéologiques pro-islamistes ou les indigènes de la République, les amis de Tariq Ramadan, les amis de Dieudonné, quelques-uns avec qui j'ai l'habitude et d'autres ici de ferrailler. C'est qu'ils ont perdu la bataille intellectuelle en France. Ils l'ont totalement perdue. Ils l'ont perdue parce qu'il y a notamment le souvenir de la Shoah, qui fait que dès qu'ils franchissent la ligne, dès qu'ils mettent un pied sur quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à de l'antisémitisme, dès qu'ils mettent un pied sur quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à de l'antisémitisme, ils sont totalement, les foudres s'abattent sur eux, les foudres dans le débat public français s'abattent sur eux. Et c'est très bien ainsi. Voilà, donc vous voyez que vous avez bien fait de rester, les amis. Écoutez bien, dès que quelqu'un met un pied dans quelque chose qui
ressemble de près ou de loin à de l'antisémitisme, les foudres s'abattent sur lui et c'est très bien. Donc moi, Caro et toute mon escouade de héros, on a gagné des points dans le débat intellectuel. Mais quel débat intellectuel? Non mais tu plaisantes. Mais enfin, alors que toi-même, tu dis et tu te félicites que les heures sombres de notre histoire constituent le cœur du débat intellectuel. Enfin, quel débat intellectuel digne de ce nom peut se résumer, quel que soit le sujet abordé, à quelque chose qu'on peut réduire aux heures les plus sombres de notre histoire, parce que les heures les plus sombres de notre histoire, elles sont quand même très compactes. Ça va quand même pas de la colonisation à l'année 2012. Les heures les plus sombres de notre histoire, on est d'accord, hein, c'est à peu près autour de 40. Donc c'est forcément trop réducteur pour quelqu'un qui se prétend un intellectuel. Mais ça fait pas enrager que les amis de vos ennemis, Tariq Ramadan et tout ça. Ça énerve tous les amis du débat intellectuel tout court, tous les gens qui aiment les arguments. Mais vous trouvez pas que c'est un peu too much quand Sa Majesté Béchamel nous sort la mémoire du ghetto de Varsovie pour défendre Polanski? C'est satisfaisant intellectuellement, madame l'intellectuelle? Mais même, est-ce que c'est décent d'aller procéder à des raccourcis argumentaires pareils? Enfin, vous ferraillez, mais rien du tout, mademoiselle. Non, mais vous plaisantez. Vous le dites vous-même, la méthode est si simple que vos adversaires sont foudroyés dès qu'ils mettent de près ou de loin les pieds dans quelque chose qui ressemble. Mais pourquoi vous dites un pied de près ou de loin? Parce que là, pour le coup, vous êtes honnête. De près ou de loin, effectivement, un éléphant, ça ressemble à une vache de très loin. Oui, de loin, ça ressemble à un rhinocéros, et pourtant, de près, un éléphant, que vous le vouliez ou non, c'est un éléphant. Vous-même, de loin, vous pourriez peut-être passer pour un homme, mais il est clair que de près, vous êtes une femme. Mais vous admettez que si un de vos adversaires met un pied dans quelque chose qui a l'air antisémite de loin, même si de près, c'est pas du tout la même mayonnaise, eh ben, il est foudroyé pour antisémitisme. C'est très pratique, il n'y a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Donc même si en fait, c'est un éléphant et pas une vache, même si Norman Finkelstein et Jacob Cohen et tant d'autres sont juifs, eh ben, ça change rien au fait que les foudres s'abattent sur n'importe qui vous contredit et que vous trouvez que c'est très bien. Et puis, après, vous gagnez des points dans le débat intellectuel. Au bout de combien de points, là, tu vas avoir un bon d'achat et tu vas arrêter de nous prendre la tête? En ferraillant contre des adversaires qui se sont pris la foudre sur commande, qui sont grillés, qui sont même pas invités ou autorisés à travailler. Mais c'est ça, ferrailler. Combattre intellectuellement, c'est disqualifier, faire disparaître définitivement vos adversaires, les griller littéralement, grimer en semi-nazi ou en nazi complet, plutôt que de tenter de contrecarrer méthodiquement ce qu'ils disent vraiment. Eh bien non, il y a beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, vous le dites vous-même, hein, c'est de foudroyer les gens quand ce qu'ils disent ressemble de loin à de l'antisémitisme. Alors qu'est-ce qui ressemble de loin à de l'antisémitisme? Puisque a priori, si je comprends bien déjà, l'islamisme et le port du voile, à vous écouter parler dans cette conférence sur le racisme au sens général, eh bien l'islamisme c'est déjà de l'antisémitisme, hein, l'islamisme de loin comme de près c'en est. Donc à peu près tous les islamistes que vous rencontrerez, même s'ils n'ont jamais rien dit, sont à considérer comme antisémites, et vous appelez ça tout simplement, du débat d'idées. Donc c'est vraiment à mourir de rire. Pourquoi est-ce que vous combattriez pas tout simplement les islamistes pour ce qu'ils sont ou ce que vous pensez qu'ils sont, c'est-à-dire des gens dont la conception de la religion et de la société n'est pas compatible avec un certain nombre de valeurs que vous pouvez aussi défendre intelligemment sans avoir à leur mettre, comme je l'ai déjà dit, un petit coup de marqueur noir sous le nez pour qu'ils ressemblent à Adolf Hitler. Voilà, c'est pas nécessaire forcément de procéder à la adolphisation systématique de tous les gens qui vous plaisent pas, puisque vous le dites vous-même, hein, de près ou de loin, autre chose qui ressemble, non pas de près, mais de loin très facilement, puisque c'est comme ça dans les médias de façon permanente, à de l'antisémitisme, tout simplement le fait de parler du conflit israélo-palestinien, voyez-vous, très très vite, vous êtes très bien placé pour le savoir. Si vous regardiez Diffamation, à vous qui voulez dire que je sors les citations de leur contexte, n'importe quoi, je sors pas de citations de leur contexte, au contraire, je les mets dans le contexte, hein. Je vous ai bien d'expliquer où cette conférence avait lieu et lors de quel type d'événement sur place. C'est complètement débile, il n'y a aucun souci, mais vous le savez très bien, Madame Forest, tout ça, c'est tout sauf du débat d'idées, et ce qui est merveilleux, c'est que vous arriviez vous-même à croire à vos boniments pour vous persuader qu'on est dans un débat équitable entre vous et d'autres personnes
personnes que je défends pas forcément, mais dont je défends peut-être le droit à vous répondre sans être déguisé en ceci ou en cela. La prochaine étape, c'est quoi? Peut-être qu'après, quand l'antisémitomanie sera passée de mode, on pourra traiter les gens de cannibales ou de pédophiles, mais ce sera toujours pas un débat d'idées intelligent. Je suis désolé. J'ai eu l'occasion, ce qui m'a valu de recevoir un Yabon Awards des Indivisibles, qui sont un peu aujourd'hui la nouvelle vitrine polie de l'équivalent des indigènes de la République, des gens qui sont capables d'être très très paillettes dans les médias, d'avoir l'air d'être juste antiracistes, mais qui quand même considèrent qu'aujourd'hui le principal antiracisme c'est d'être pour le voile, et même d'aller manifester que les indigènes de la République qui de temps en temps font une minute de silence pour le cher Yassine. Voilà, alors bon, je vous avais prévenu que ce serait un festival, hein. Vous avez d'abord donc certainement la fille spirituelle d'un philosophe coiffeur qui nous fait dire que peut-être que oui, il y a des indivisibles qui sont parfois paillettes, mais il y a aussi des intervenants intellectuels qui sont totalement sèche-cheveux. En ce qui concerne Caroline Fourest, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle nous dit qu'en gros, hein, elle voit clair dans le jeu des indivisibles, c'est des gens qui considèrent qu'aujourd'hui le principal antiracisme c'est d'être pour le voile. Bon, bah, moi je vous dirais oui, mais à la fois dans le monde que vous construisez, Madame Fourest, au lieu de vous plaindre des 10 prochaines années, rendez-vous compte que vous avez avoué vous-même que le racisme, ça consistait essentiellement, l'antiracisme, puisque dans cette conférence contre le racisme, vous n'avez trouvé à parler que d'antisémitisme, ce qui est normal, mais aussi de laïcité, donc ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre. Eh ben, ne vous étonnez pas qu'il y ait des antiracistes qui considèrent qu'aujourd'hui le principal antiracisme c'est d'être pour le voile. Puisque vous êtes une antiraciste qui se borne à combattre le voile, comme si ça suffisait pour combattre efficacement le racisme en France. Et puis alors quoi? Vous le reprochez aussi d'avoir fait une minute de silence à la mémoire du Cheikh Yassine. Bon, toute proportion gardée, hein, le Cheikh Yassine était un dirigeant d'un mouvement terroriste palestinien. Enfin bon, c'est quand même aussi un mec paralysé dans un fauteuil roulant qui s'est mangé un missile air-sol. Donc, oui, mais je suis désolé, on n'a pas trop ouvrir la bouche depuis la France, puisque je me rappelle bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, un élu UMP qui était désappointé d'avoir perdu ou d'être sur le point de perdre je ne sais quelle élection, avait tué sa femme à coups de crosse et en lui mettant une balle dans la tête sur le balcon devant des voisins médusés, qui, après l'avoir vu également se suicider, ont assisté, pour ceux qui suivaient ça à la télévision, eh bien, médusés à une minute de silence à l'Assemblée nationale en l'honneur de cet enfoiré. Donc oui, effectivement, d'accord, peut-être que les indivisibles ont tort de faire des minutes de silence, mais nous, du haut de notre statut de démocratie civilisée, blablabla, qui donne des leçons à tout le monde, on aurait pu s'abstenir aussi de ce genre de choses. Ces indivisibles si sympathiques font chaque année des cérémonies de prix pour décerner les prix aux plus grands racistes. Généralement, ils désignent plutôt des intellectuels racistes des 5 dernières années. Le soir où Mohamed Merah était en train d'être cerné par les forces de police, alors que le pays était totalement sous le coup de l'émotion de ce qui venait se passer à Toulouse et à Montauban. Le soir, là, les Indivisibles ont fait une cérémonie pour remettre leur fameux Yabon Award, ces prix ironiques sur le racisme, et ils ont trouvé qu'il y avait quelques grands racistes. Il n'y avait pas Mohamed Merah, il n'y avait pas Brice Hortefeux, il n'y avait pas Éric Zemmour, qui honnêtement mérite quelquefois cette palme, mais il y avait Caroline Fourest, il y avait Christophe Barbier, enfin voilà. Honnêtement, ils se sont ridiculisés. Mais pourquoi ils... Voilà, donc vous avez bien entendu quand même là, très vite fait, Zemmour, Brice Hortefeux, on peut en penser ce qu'on veut, ils ont peut-être dit des saloperies, et attendez, si Mohamed Merah, selon elle, doit être cité pour acte de racisme, c'est qu'on considère que effectivement c'est lui, on fait le boulot avant la justice, qui a abattu des pauvres enfants et des pauvres gens d'ailleurs, comme on nous dit, pour leur appartenance communautaire. Voilà. Et donc, elle considère que Brice Hortefeux, Zemmour et ce type qu'elle veut voir diaboliser pour assassinat raciste, eh bien, elle les compare sans aucun problème avec Brice Hortefeux et avec Éric Zemmour. Moi, Brice Hortefeux, je l'aime pas bien, on est tout à fait d'accord, mais Brice Hortefeux, il a tiré sur personne. Et Mohamed Merah, il me semble qu'on n'a aucun spectacle de lui où il rigolait de je ne sais quoi qui permettent de dire que c'était un raciste. On n'a pas de déclaration de lui. On a son acte dont on nous dit qu'il l'a commis par racisme. Donc,
À un moment ou un autre, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut poser sa pelle, quitter le bac à sable avant de venir s'exprimer de cette façon? Vous parlez de Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, il a dit des choses pas jolies, d'accord? Et bizarrement, il n'y avait pas ces gens-là et vous vous en plaignez parmi les Yabon Awards. Bon, très bien. Eh ben, rassurez-vous, Brice Hortefeux a quand même reçu un prix et je ne sais plus si c'était l'Union des patrons juifs ou je ne sais plus exactement, qui lui remettait le prix de l'humour politique, il me semble, ou de l'antiracisme ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le lien. Si vous le trouvez, les amis, n'hésitez pas à le mettre en réponse en commentaire. Voilà. Écoutez, si vous voulez apporter, enfin, si vous voulez regarder avec mépris certains organismes qui remettent des prix et qui oublient d'en remettre à ceux qui les méritent vraiment, ou qui parfois en remettent à ceux qui ne les méritent pas, eh bien, penchez-vous aussi sur ça. Écoutez, je suis désolé, les déclarations pourries d'Hortefeux, c'est ni de l'humour politique, ni de l'antiracisme. Excusez-moi, j'ai plus le temps d'aller vérifier ce qu'il avait reçu comme prix. Par contre, je suis certain qu'il a reçu ce prix, hein. Vous pouvez le vérifier en vidéo, Madame Fourest. Le soir où Mohamed Merah était en train d'être cerné par les forces de police, alors que le pays était totalement sous le coup de l'émotion de ce qui venait se passer à Toulouse et à Montauban. Le soir, là, les Indivisibles ont fait une cérémonie pour remettre leur fameux Yabon Award, ces prix ironiques sur le racisme, et ils ont trouvé qu'il y avait quelques grands racistes, il n'y avait pas Mohamed Merah. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, et il n'y avait pas Mohamed Merah, alors qu'il était non pas arrêté, hein, comme vous le savez, non pas même abattu avec l'enquête qui avait avancé. Non, 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 non. Il était en train d'être cerné par la police. Donc, à l'heure actuelle, Madame Caroline Fourest, voilà, elle encore, c'est une intellectuelle de la démocratie. Vous savez, il n'y a pas de justice populaire. Il ne faut pas lyncher les gens. On est d'accord. Il ne faut pas lyncher les gens dans la rue. On a une justice, etc. C'est pas des rumeurs qui vont nous dire que ça y est, il faut condamner telle personne. Bon, là, ok. Maintenant, Mohamed Merah est mort, Mohamed Merah est coupable, point barre, mais à l'époque, à l'instant même où elle parle là, elle nous dit que elle n'a pas compris pourquoi il n'avait pas reçu son Yabon Awards alors qu'il était sur le point de se faire abattre et qu'il y avait une enquête qui commençait sur lui, qu'on entendait parler de ce bonhomme-là depuis un jour sur les télé, radio, etc. Et elle, en plus qu'on lui mette une balle dans la tête, puisque c'était certainement ce qui allait se produire, enfin personne n'était vraiment dupe, eh ben il aurait fallu qu'on lui remette un Yabon Award. Donc en contravention, avec toute exigence de respect de la présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire. Les coupables, hein, c'est pas moi qui les décide, Becca comme Radrap Staman, c'est pas Caroline Fourest qui décide, c'est pas les médias non plus. En principe, c'est la justice qui décide qui a fait quoi. Donc je vois pas pourquoi les Yabon Awards auraient été décernés à Mohamed Merah sans attendre un tout petit peu, au moins que le mec soit jugé ou abattu. D'accord? Donc voilà, ça encore, ça montre aussi la profondeur de vue de Madame Caroline Fourest, qui, en plus de ça, donc, va se plaindre donc qu'on lui remette un Yabon Award. Alors, j'ai pas vraiment entendu pourquoi et peu importe. En tout cas, on comprend pas vraiment. Au moment où elle en parle, en fait, elle en profite pour expliquer qu'elle a été applaudie par toutes les sections du Parti socialiste. Elle est super fière d'elle. Vas-y, championne, c'est très très bien. Je suis fier de toi. Bon, en l'occurrence, elle était vraiment a priori, ça lui fout les boules d'avoir eu un Yabon Award, hein, parce que elle comprend pas dès qu'elle a elle a peut-être mis un orteil dans quelque chose qui ressemble de très loin à du racisme, et les foudres a priori des indigènes, les petites foudres des indigènes se sont abattues sur elle avec un Yabon Award. Et Madame Caroline Fourest, elle a vraiment les boules, alors qu'elle trouve tout à fait normal que les foudres de l'antisémitisme, avec tout ce que ça représente en termes de boue qu'on vous balance à la tronche et qui se décolle jamais, parce que dès que vous avez fini d'en décoller, de toute façon vous avez trois crétins qui viennent vous en retartiner à la tronche parce qu'ils ont la flemme d'écouter ce que vous dites pendant plus de 3 minutes. Madame Caroline Fourest, elle comprend pas. Franchement, monsieur Jacob Cohen non plus, il a pas compris. Il s'est pas pris un Yabon Award dans la tête, il s'est pris un gros seau de peinture rouge sur la tronche. Voilà, parce que lui aussi, ce qu'il disait ne plaisait pas à quelqu'un. A priori, vous trouvez ça normal. Hein. Ils sont totalement... Les foudres s'abattent sur eux, les foudres dans le débat public français s'abattent sur eux. Et c'est très bien ainsi.
Mais alors voilà, du coup, vous en pensez quoi de votre déclaration du départ, comme quoi c'est très bien que des foudres s'abattent sur la tête des gens? Parce qu'au bout d'un moment, personne n'est jamais... est-ce que vous comprendriez, voilà, que personne en France ne puisse dire quoi que ce soit sur les Noirs, par exemple, et que systématiquement on vienne traiter les gens d'esclavagistes? Attendez, il y a plein de gens qui diraient, mais arrêtez vos idioties, là. J'ai jamais cautionné l'esclavage. Eh ben, vous seriez certainement l'une des premières à nous dire un truc comme ça, pour pouvoir dire ce que vous voulez. Quand vous dites tellement de mal des musulmans, eh bien, les médias, en tout cas, ne vous retartinent pas la tronche et ne vous déguisent pas en bouchiste ou en néoconservatrice. Ça vous dérange d'ailleurs d'être appelé néoconservatrice. Donc, vous ne supportez pas qu'on procède à des amalgames quand vous mettez le pied dans quelque chose qui, de près ou de loin, peut être interprété avec plus ou moins de malice comme ceci ou comme cela. Eh bien voilà. Je sais. Est-ce qu'on a besoin de dire encore quoi que ce soit? Pour quelle phrase je suis nommé à ce prix et je l'ai mérité? C'était une convention sur l'égalité réelle organisée par le Parti socialiste. J'étais face à Rokhaya Diallo des Indivisibles, qui avait plaidé pour diversité, statistiques ethniques, laïcité ouverte, surtout au voile, et tolérance envers l'islam politique. Et face à elle, devant l'ensemble des sections du Parti socialiste. J'ai plaidé pour une gauche qui ne cède rien à l'islamisme, rien à l'antisémitisme, qui se bat pied à pied avec les intégrismes, qui continue d'être fidèle à sa tradition de lutte pour l'émancipation. Et j'ai donné un exemple, qui est l'exemple d'une mairie UMP, d'un maire UMP, qui, honnêtement, il s'est fait plutôt avoir, avait prêté son gymnase à une association proche de l'UOIF, donc des frères musulmans, qui voulait organiser un tournoi de basket non mixte, donc entre filles voilées, pour récolter des fonds pour une organisation qui, en fait, on le sait, lève des fonds pour le Hamas. Je le sais, puisque j'ai eu des procès avec eux. Et pour cette phrase, pour avoir dit le progrès, l'émancipation, la laïcité, ça n'est certainement pas de prêter des gymnases à des organisations islamistes qui font des tournois de basket entre filles voilées pour lever des fonds pour le Hamas, j'ai eu ce fameux prix des Indivisibles. Ah si, quand même, c'est reparti. Bon, voilà la phrase pour laquelle vous étiez nommé au Yabon Awards, en fait, pour laquelle vous avez été applaudi par je sais pas qui, parce que vous avez dénoncé le fait qu'il y a eu, je sais pas qui donne une salle pour organiser un tournoi non mixte de basketball. Alors bon, je voudrais savoir une chose. La Coupe du Monde de football, elle se passe avec quel type de joueurs? La Coupe du Monde de football qui est diffusée partout et dont on nous demande de penser que c'est intéressant. Est-ce qu'elle est mixte, la Coupe du Monde de football? Ah non, non, elle n'est pas mixte. Il y a une Coupe du Monde de football pour les hommes et une Coupe de football pour les femmes. D'accord? Aux Jeux Olympiques, c'est différent, mais là, c'est du basket. Et je suis désolé, vous n'avez aucune équipe de basket mixte. Ça n'existe pas. En NBA, c'est des hommes. Et s'il y a des basketteuses, c'est des femmes. Et jamais les hommes et les femmes ne se rencontrent dans des tournois. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vu que vous étiez allé aussi souvent, paraît-il, défendre la cause des femmes. Vu que moi, je veux bien, franchement, la burqa, tout ça, je m'en fiche. Hein. Mais vous avez juste dit voilé, donc ça se trouve, les femmes en question n'avaient qu'un voile sur les cheveux. Ça me rappelle que ma grand-mère à moi, catholique, mettait un fichu de façon régulière. Enfin bon, passons. Admettons, c'est des burqas qu'on parle. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a dit à propos de la burqa? On nous dit, oui, c'est plus que le fait que les femmes décident de mettre une burqa, le problème c'est que souvent c'est les hommes qui les forcent. Bon, donc est-ce qu'on est bien d'accord, Madame Fourest, que votre façon de défendre la liberté des femmes opprimées, notamment en Iran, c'est de dire si les hommes forcent les femmes à mettre une burqa, il faut en plus de ça qu'elles aient pas le droit de jouer au basket, il faut pas leur donner de salle pour que ces femmes qui déjà sont forcées de porter la burqa ou soi-disant sont forcées de porter le voile, parce que le voile sur les cheveux, je pense que plein de femmes en ont décidé elles-mêmes, c'est très possible. Quoique, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai aucune compétence à vous parler d'islam parce que je suis pas musulman. Essayez d'écouter un petit peu ce qu'on vous dit, bande de trolls. Enfin, malgré tout ce que vous dites, moi, ce que je dis, c'est que si, oui, on écoute votre façon à vous de libérer les femmes, quand une femme est forcée de porter un voile, si c'est ça la version officielle, grâce aux antiracistes qui défendent les femmes, en plus, elles n'ont pas le droit de jouer au basket, et en plus de ça, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc,
Libre à vous, Madame Forest, de trouver que tout ça est logique. Et puis, au stade où on en est, je crois que je vais juste laisser les gens écouter la totalité de ce que vous avez dit. Ils vérifieront que oui, vous avez dit quoi? Vous avez dit, oui, c'est vrai, il faut mettre de côté les tarés, les agresseurs antisémites, etc. Mais bien constater qu'il y a quand même de l'antisémitisme, blabla. Même s'il est vrai qu'il y a plus d'agressions anti-arabes en France. Et à part le fait que vous ayez dit ça, on comprend même pas pourquoi vous l'avez dit, parce que vous n'embrayez pas pour essayer de développer l'idée que oui, le racisme, ce n'est pas du tout forcément le fait de porter un voile ou le fait de détester les juifs. Non, c'est bien Madame Fourest, comme vous le saviez peut-être à une époque, avant d'être trop bien briefé, vous saviez peut-être que le racisme, eh ben, ça forçait pas forcément des nazis et des ariens à tuer des juifs, ou maintenant, comme c'est les ariens 2012, bah, maintenant c'est les musulmans, si j'ai bien compris, eh bien, les nazis n'étaient pas musulmans. Et je vais même vous dire une chose, les Hutus sont noirs et les Tutsis sont noirs, comme quoi le racisme, eh ben, ça peut être même du régionalisme, ça peut être un tas de choses, de l'ethnicisme, et on ne peut pas parler de racisme en ne parlant que d'antisémitisme. Ça a strictement aucun sens. Je sais même pas, si vous vous rendez compte à quel point Madame Fourest, pour en parler, elle a parlé 30 minutes et finalement, chaque phrase qu'elle a dit est un symptôme de quelque chose de très grave concernant l'état du débat intellectuel français, puisqu'elle avait tellement envie d'en parler. Voilà, on ne peut pas à la fois être un symptôme et être un contempteur de quelque chose. Donc je pense que le monde a très bien fait là de cesser d'offrir une tribune à Madame Fourest. Maintenant, Madame Fourest devrait s'exprimer comme moi sur Internet avec 400, 500 abonnés. Elle en aura peut-être 4000, 40 000, j'en sais rien. Mais un moment ou un autre, à un moment ou un autre, il va y avoir certainement un mouvement de recul et peut-être même que le vaisseau mère va donner des ordres pour qu'on ait des propagandistes un petit peu plus structurés mentalement. Voilà. Ah oui, et puis enfin, pour les petits malins qui me diront que c'est gonflé de la part d'un mec qui est pas journaliste d'appeler quelqu'un un journaliste stagiaire, eh ben tout simplement, moi je vous le dis, je suis pas journaliste et je veux bien m'asseoir à une table avec Caroline Fourest pour que quelqu'un dise de nous deux qu'on n'est pas journaliste. La seule différence c'est que moi ça m'ira très bien, je prétends pas être journaliste et que Caroline Fourest ça va la vexer. Donc juste une chose, hein, quand vous trouverez dans mes propos le fait que j'ai relayé une rumeur d'une façon aussi assurée que la rumeur relayée par Madame Fourest à propos des chambres à gaz en kit pour la Syrie, on en reparlera. D'ailleurs, même je vous le dis, je suis pas journaliste, moi, et je prétends pas l'être, moi. Donc voilà, faites les malins, c'est pas très très grave. Vous êtes